Les gars, aujourd'hui je suis avec une star que la plupart d'entre vous connaissent. Je suis avec Montrez-moi. Comment vas-tu? Salut Clément, ça va? Ça fait vraiment plaisir d'être là, dans ce beau décor. T'as vu? Incroyable. Il est Donc, très sympa. Magnifique. Ouais. J'avais envie depuis longtemps. Ouais, et puis même, mais c'est vrai que ça fait depuis un bail qu'on se dit putain, mais il faut qu'on fasse une vidéo ensemble. Ouais, c'est vrai qu'on a des chaînes YouTube finalement qui sont là depuis très très longtemps. Ouais. Déjà maintenant, je crois qu'au moins 3 ans pour tous les deux. Et, même 4 ans. Peut-être même plus. Ouais, non, peut-être pas plus de 4 ans, mais voilà, 3 ans, 4. Mais on est là depuis le début, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois, mais c'est vrai qu'on n'avait pas fait de ce type de vidéo un peu podcast, quoi. Le plus dur, c'est de trouver le sujet en soi. Ça a toujours été le problème du sujet. Enfin, on aurait pu faire plein de sujets un peu marrants et tout, mais c'est vrai que comme on n'est pas dans la même ville et tout, c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, je suis là à Paris pour te voir, et ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait très plaisir aussi. Et donc, aujourd'hui, on va parler de ta marque, Holocene, que tu lances. Ouais, si tu veux, on parle de ça. Après, avec grand plaisir. Je te l'ai ramené, mais là, tu l'as déjà vu. Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà un peu porté. Et franchement, les gars, je suis vraiment bluffé de la qualité. Merci. C'est une petite anecdote. On était au restaurant mais juste avant. Je l'ai observé à la loupe x10 et la loupe x30. Bah, franchement, les gars, d'un point de vue finition, cadran, mouvement, on est bien. Alors attention, je t'ai pas payé pour dire ça, hein, vraiment. Non, mais ça fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que tu as été directement très critique en mode je vais regarder un peu les finitions. Et c'était top, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir. Déjà, commençons par la base. Depuis quand tu es passionné par l'horlogerie? Oh, ça fait vraiment beaucoup d'années, même si j'ai l'impression que c'est revenu grâce finalement à l'Apple Watch. Un peu comme toi. C'est marrant parce que je portais déjà des montres avant, mais de moins en moins. Et quand je me suis mis finalement dans le milieu avec Apple Watch, aussi j'ai eu vite envie de reporter des montres comme avant. Et ces montres-là, je voulais plus du tout de montres à quartz ou alors même des trucs numériques comme l'Apple Watch. Bah, je me suis remis à aimer à nouveau l'horlogerie comme je l'aimais avant. Et ça devenait de plus en plus abordable aussi finalement. À l'époque, je me rappelle, il y avait des bonnes montres pour des prix assez incroyables. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'a commencé un peu la chaîne YouTube. Donc c'est plus ou moins à partir de là que c'est vraiment devenu presque une obsession, quoi. Quelle a été ta première montre mécanique du coup? Oh là là, j'en ai eu de l'époque, mais je m'en rappelle pas très bien. Moi, celle qui m'a le plus marqué finalement, c'est quand même la Seiko SKX, que tout le monde connaît. La 007, un classique. J'en ai deux, hein. J'ai la 007 et la 009. C'est incroyable, ces montres-là. J'ai l'impression qu'elles vont rester dans ma collection toute ma vie, tellement je les adore. Donc voilà. D'ailleurs, je pense que en vrai, sans même le vouloir, j'ai été un peu inspiré par la SKX quand j'ai développé celle-ci. Même si elle est très différente. Mais les concepts de base, c'était déjà ça. C'était une montre-outil et une montre très lisible, finalement. Pourquoi cette envie de créer de créer Holocene, ok, mais tu as créé du contenu dans l'horlogerie, tu vois, un peu comme moi. Pourquoi cette envie de créer une montre ou le contenu? Mais commençons par le contenu, allez. Je pense que quand j'ai justement ces SKX là, c'était vraiment le premier amour vraiment dingue en horlogerie, alors que c'est qu'une montre simple, hein, c'est pas de la haute horlogerie. J'avais vraiment envie de partager ça avec les gens autour de moi parce que je sentais qu'il y avait... en fait, les gens avaient complètement oublié, en tout cas, je me rappelle à cette époque-là, ce que c'était de porter une montre. À part qu'il y avait déjà des Apple Watch à ce moment-là, c'était la première génération, je me rappelle encore. Mais tout le monde, voilà, c'était pas intéressant. Enfin, les gens ne voulaient pas savoir ça. Et je voulais simplement recommuniquer, dire, regardez les gars, ce qu'on peut avoir pour ce prix-là, c'est dingue, regardez, c'est une super montre. Et donc, je voulais simplement communiquer là-dessus. Et la première vidéo, c'était là-dessus. Voilà, sur la SKX, qui a très bien fonctionné, que j'ai supprimé entre-temps. Enfin, elle est plus disponible plutôt, mais j'ai encore le lien, hein, tu vois. Tout simplement parce que c'était quand même un petit peu ridicule la façon dont j'avais présenté ça, mais elle avait très bien fonctionné, et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, je ferais bien du contenu sur YouTube, quoi. Ouais, mais tu vois, on a tous fait des vidéos ridicules. Oui, mais je la garde, c'est pour un bêtisier ou un truc comme ça, tu vois. Je vois. Incroyable. C'est vrai, ouais. Moi, ma toute première vidéo, tu vois, je tenais à la laisser. On a tous commencé quelque part, tu vois. Ouais, non, bien sûr. Tu crées du contenu, et dernièrement, tu as annoncé la création d'Holocene. Ouais. Pourquoi? C'est un projet qui date comme d'un moment. En fait, à la base, c'est une personne, c'est en fait la personne avec qui je travaille sur Holocene, qui s'appelle Philippe. Je l'ai déjà montré sur les réseaux sociaux, je vais refaire une vidéo avec lui bientôt, qui m'a contacté, que lui, en fait, il adore créer des montres, il le fait ça de pratiquement plus de 18 ans. Et il cherchait finalement des influenceurs pour pouvoir au début juste en fait louer ses services pour créer une montre. Finalement, moi, ça m'intéressait pas juste de commander une montre telle quelle comme ça, mais c'est vrai que je pense qu'on a tous ceux qui aiment les montres ont toujours rêvé de se dire tiens, je vais pouvoir vraiment designer ma propre montre. Sympa, et
avec Philippe, j'ai eu ce bon contact finalement, où on a pu commencer à discuter réellement, mais pour travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on a voulu monter au Holocène ensemble, et qu'on puisse avoir déjà chacun son opinion, et trouver un compromis entre les deux, et développer une montre ensemble, pas juste commander un produit catalogue, par exemple. Donc, c'est parti comme ça au début. Il y a eu beaucoup de discussions, évidemment. Ça a pris du temps. Ça fait plus de 2 ans qu'on est dessus, je pense, encore. 2 ans, voilà. Quand même. Ouais, plus ou moins. Mais quelle a été la première étape que tu as mis en place, par exemple ? Mettre des règles en place. Okay. Ça a été vraiment ça. Il y a eu des règles qui sont arrivées très, très vite, comme Keep it simple. Donc, en français, garder tout simple, voilà. La simplicité avant tout. Et ensuite, il y avait une autre, c'était plus ou moins l'ordre de prix qui avait été défini tout de suite au départ. Okay. On s'est dit... on aimerait bien avoir une montre dans cette gamme de prix-là. Je me rappelle encore, c'était au début de la conversation, c'était 500 €, même si depuis il y a un peu l'inflation, donc c'est un peu augmenté. Mais c'est 500 €. Et on s'est dit, pour 500 €, on va faire la meilleure montre possible avec les spécifications qu'on souhaite, quoi. Donc c'était finalement un challenge, parce qu'on se disait, il va falloir trouver un moyen de mettre tout ce qu'on veut dedans pour ce prix-là. 500 €. Pour 500 €, ouais. C'est pas évident, mais ça a été un challenge, et voilà. Et challenge réussi, du coup ? Ah, moi, je suis super content du résultat. Mais après, j'en parle tout le temps, même si je n'ai pas encore fait d'énormes vidéos sur ma chaîne YouTube. Peut-être que ça viendra. Mais autour de moi, j'en parle tout le temps. Moi, je suis très content. Et en plus, en ce moment, je commence à avoir certains tests, vu que j'ai envoyé quelques montres à d'autres YouTubeurs. Ouais. Et j'adore de discuter de ça. Enfin, j'ai l'impression que les gens apprécient la montre. À l'heure actuelle, surtout, on me parle souvent de bonne qualité pour le prix. Donc, j'ai l'impression que le challenge, il est bien réussi. Ouais. Franchement, à comparer entre guillemets avec d'autres marques dans le même pricing que la tienne, à mon sens, ça n'a rien à voir. Après, j'imagine que chacun a son opinion. Moi, ça me fait plaisir. Chacun a son opinion. J'ai l'impression que il y a plein de gens qui connaissent quand même assez bien le milieu, et ils me disent que pour eux c'est très bien au niveau du prix. Donc moi, je suis rassuré un petit peu en tout cas. C'est ça. Et puis même, tu vois, bon, mais je sais pas, mais si j'étais le premier, mais tu m'as très vite demandé mon avis, etc. Mais j'étais quand même relativement assez critique. Oui, je me souviens, oui, mais plein de gens étaient très critiques. Hein. Voilà. Et c'est ce que je dis souvent aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui ont leur propre opinion. Et quand tu lances un produit comme ça, tu as vite envie, en fait, de pouvoir tout faire, mais c'est pas possible. Parce que dès que tu en parles aux gens, les gens, ils veulent certaines choses dans la montre, parce que tout le monde a sa propre image de ce qu'est une bonne montre, ou ce qu'ils veulent voir, en tout cas, dans une montre. Et donc, à un moment, il faut faire des choix. Et peut-être qu'il y a des choix que moi j'ai pris, que toi tu n'aurais pas pris, et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de discussions, et il y a eu des critiques, il y a eu aussi des points très positifs aussi. C'est sûr. Tu dis faire quelque chose, mais faire une montre simple. Mais pourquoi faire une plongeuse alors qu'en choix une architecture mais de plongeuse, mais c'est relativement compliqué entre guillemets. Très simple, SKX encore une fois. C'était ça, c'est les premières amours. Mais en fait, la montre, je l'ai fait avant tout pour moi, et c'est pour ça que parfois c'est pas évident de discuter de ça avec certaines personnes qui veulent aider, mais qui veulent apporter leur opinion. J'écoute, il y a plein de trucs que j'ai écoutés par la suite, mais c'est vrai qu'à un moment il faut que je tranche. Et c'est une montre que je fais. Parce que j'aime bien, et avec Philippe évidemment, même avec Philippe. Tu sais, à la base, je voulais pas des index appliqués. Hein. C'est Philippe qui m'a dit, non, on va faire des index appliqués et tout. Finalement, je suis très content du résultat, mais moi, je voulais être plus proche finalement de la SKX. Ouais. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc moi, j'aime les plongeuses. C'était la première montre que je voulais faire, c'était une plongeuse. Même si c'est un peu plus compliqué qu'une montre, on va dire, une classique, une daily, 3 aiguilles. Mais voilà, c'était encore assez... c'était possible, tu vois, c'était dans l'ordre du possible. Il faut juste avoir un truc, c'est pas parce que j'ai fait simple que j'ai renié sur la qualité. On en a parlé juste avant. Moi, c'était justement, faisons simple, mais faisons de bonne qualité, quoi. Oui. C'était important pour moi. Quelle a été ou les difficultés que tu as retrouvées lorsque tu as lancé le projet ? En fait, je ne savais pas que ça prenait autant de temps. C'est-à-dire que, évidemment, quand tu te lances dans un projet comme ça, il y a plein de choses à faire. J'ai pu avoir des raccourcis grâce à Philippe, qui connaît très bien le milieu, vu qu'il fait ça depuis très longtemps. Donc, on a vite eu, par exemple, accès à des fournisseurs, on a des gens qui étaient là pour nous aider, tout ce qui est dessin technique, moi je ne savais pas faire. Ouais. Évidemment, on trouve vite de l'aide, et puis lui aussi, il peut faire. Mais à chaque fois que tu prends une décision, et qu'arrive le premier prototype, tu te rends compte que tu as peut-être pris certaines mauvaises décisions. Et parce que tu sais pas, ou finalement tu n'as pas pensé à ça. Tu vois. Par exemple, un des trucs qui arrivait très très vite, la luminescence n'était pas super bonne sur le premier prototype. Okay. Voire pas du tout. Pourtant, j'avais appliqué la peinture standard du marché, et celle la même que sur des montres Rolex, par exemple. Mais qu'est-ce qui se passait ? C'est simplement qu'en fait, ils avaient peint par-dessus les index. Il faut savoir finalement que, en fait, comment est-ce que ça fonctionne pour avoir une meilleure luminescence.
il faut injecter beaucoup plus de peinture. Donc, on a dû faire des index creusés, par exemple, et injecter. Il y a eu ça, d'ailleurs, le cadran, ça a été beaucoup de problèmes. Hein. Le cadran, c'est un cadran en émail, donc c'est très sensible, ça demande vraiment beaucoup de précision, et surtout, il est très, très, très peu de poussière. Il faut vraiment rien du tout, vu qu'il est glossy, brillant, noir. Ça se voit tout de suite, le moindre problème. Et ça, c'est pas si évident que ça. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça, techniques, qui font que... il y en a eu plein, mais voilà. Montre-nous... Bon, déjà, tu as pu la voir ici. Ouais, alors, sur... bracelet acier. Bracelet acier. Qui fait, on va dire, un peu plus adulte. C'est comme ça que j'aime le dire, évidemment. En fait, la montre, là-dessus, elle a un côté un peu bling-bling. Enfin, c'est mon impression. Dis-moi ce que toi, t'en penses. Déjà, mais c'est un bracelet acier, donc forcément, c'est un peu plus clinquant, entre guillemets. Et puis même, enfin, t'as mis du polymiroir aussi, là, sur... Ouais. Il y a du polymiroir et en fait c'est un bracelet à 5 maillons et les maillons centraux sont en polymiroir, ce qui donne justement ce côté un peu plus brillant que la montre n'a pas de base. Alors c'est voulu, c'est une tool watch, d'ailleurs elle s'appelle la Clockwork, c'est la montre de travail, tu vois. Mais je sais très bien que les gens aiment bien aussi avoir des très beaux bracelets, c'est aussi un produit de style, donc on est parti là-dessus. Et puis il y a l'autre modèle que tu as aussi déjà vu, alors je vais sortir ici la boîte, hein. Bon, alors, je ferai peut-être des plans plus tard, des plus gros plans, qui est un modèle beaucoup... Enfin, c'est le même, hein, c'est le même modèle, mais avec un bracelet... tiens, je te laisserai l'ouvrir. Tu vois, personnellement, je le préfère sur ce type de bracelet. Mais je peux tout à fait comprendre, c'est une autre approche. Une approche... Ouais. Alors, certains te diraient que c'est les bracelets acier qui sont les modèles sport, mais finalement, pas sur la Holosen. Ici, sur la Holosen, tu as vraiment ce modèle, ce bracelet qui a été pensé... Qui fait un peu plus sport. Ouais, qui fait beaucoup plus sport. C'est un bracelet qu'on a designé nous-mêmes, qu'on appelle le bracelet nautique. La partie au-dessus, c'est du nylon recyclé, marin. Donc vraiment, ça rentre dans le thème. Okay. C'est pour aller dans l'eau. Et en dessut, c'est du cuir de maïs. Et donc, ça permet aussi d'aller dans l'eau. C'est vraiment sympa, ouais. On l'a dessiné comme ça. Du cuir de maïs. Ouais, je savais pas non plus. Mais on a été aidés. Encore une fois, on travaille avec une société française pour le bracelet. Donc, ils nous ont aidés. C'est sympa. En fait, finalement, quand tu sais pas, quand tu t'es assis avec les personnes, des discussion après discussion, finalement, on avance. Et même quand tu es perdu, tu peux avoir des bonnes pistes. Pourquoi ce nom de marque ? Holosen, il y a plein de choses. Holosen, c'est compliqué. Après, vous pouvez le voir sur le site, mais moi, le nom de la marque, ça a été très très compliqué pour trouver. D'accord. Pourtant, le nom Holosen, je l'avais déjà noté bien avant même les réflexions sur cette montre. J'ai adoré ça un jour, c'était dans un article scientifique où j'avais vu que c'était en fait notre période actuelle, donc l'ère géologique actuelle, donc les 12 derniers 1000 ans. Donc c'est une longue période, et moi qui voulais des montres durables, je trouvais que ça tenait bien. Et surtout, en fait, cette ère, elle est surtout impactée par l'humain. Et moi, depuis le début sur la chaîne YouTube, même si ça se voit pas toujours comme ça, parce que c'est pas évident, vu que finalement on parle que de produits, des produits matériaux, mais c'était le côté humain. D'ailleurs, je sais pas si c'était comme moi, on reçoit beaucoup de messages parfois de gens qui nous remercient de faire du contenu, alors que c'est juste des montres. Moi, j'ai eu des contenus très touchants à ce niveau-là, des trucs un peu tristes et tout, où finalement les montres aidaient la personne à tenir le coup dans une période triste de leur vie. C'est fou de se dire ça, mais c'est arrivé. Et aussi des parties aussi un petit peu célébrer la vie, comme les mariages ou les trucs. Des fois, tu as des messages comme ça. Et ça, c'était aussi un peu le but. Et pour moi, c'est l'ère de l'homme, quoi. C'est l'ère de la célébration de l'homme, avec le côté montre durable. Je voulais aussi un nom qui se prononce super bien en anglais. Holocene, c'est la même chose en anglais. Voilà, donc il est revenu plusieurs fois finalement, ce nom, pour plein de trucs. Je l'ai revu plein de fois. C'est presque des signes, tu vois. Et donc une fois, quand je me suis dit, ça c'est ça, c'était évident, c'était le bon nom. Ok, ouais, non, très, très belle inspiration. Et pourquoi le orange ? Mais parce que tu as l'aiguille qui est orange, tu as aussi le nom du coup, mais qui est sur le cadran. C'est un peu la couleur, un peu, tu sais, habituelle des montres de plongée. Enfin, ça se voit très très bien dans le noir, sous l'eau en tout cas, l'orange. Il y a même plein de montres de plongée connues, comme chez Doxa, qui sont entièrement en orange. Je sais pas, ça m'a toujours parlé, le orange, sur ces montres-là. T'as bien vu, j'ai même acheté une Rolex Explorer 2 et c'était avec la grosse aiguille orange. Avec l'aiguille orange, exactement. Voilà, c'est un peu la première couleur Holosen. Il y en aura d'autres, évidemment. Mais c'est vrai que cet orange-là, j'ai l'impression qu'il va perdurer. Et en plus, ça lui donne vraiment la petite touche de couleur supplémentaire sur le cadran. Je trouve que ça va plutôt bien.
Dis-moi ce que tu en penses en tout cas. Franchement, je trouve que l'aiguille plus le nom du modèle sur le cadran en orange, ça va sortir davantage. Et puis aussi, mais cette surpiqûre aussi orange là, mais que tu as mais sur le bracelet, je trouve ça très très beau. Personnellement, je la préfère sur ce bracelet que sur le bracelet acier. Ok, bah, mais bon, après, c'est mon choix, tu vois. Il y a toujours, c'est ce que je disais tout le temps, même tout à l'heure. Hein, après, c'est des questions de goût et de couleur. Moi, on m'a parlé beaucoup d'avoir la date sur ce modèle-là. J'ai décidé de ne pas le mettre parce que moi, je vous avoue. Prochain. Moi, je l'utilise un peu moins sur une montre la date. J'adore. J'ai par exemple une Black Bay 58. J'ai fait plein de vidéos sur la chaîne et elle n'a pas de date. Et j'ai jamais ressenti le manque de date. Donc, cette première montre, c'est vraiment un peu une montre qui me ressemble à moi. Avec, comme je te dis, participation de Philippe. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de demandes, donc pourquoi pas une prochaine version avec une date. Mais c'est des choix, quoi, finalement. Et donc, c'est une plongeuse étanche à 20 ATM. À 20 ATM, donc 200 mètres de profondeur. Franchement, tu vois, genre, elle est relativement fine pour une montre de plongée. Donc, ça fait partie du choix du mouvement, en fait, ici. Ok. C'est un mouvement, c'est un Miyota 9039. Ok. Donc, c'est un mouvement haut de gamme chez Miyota. Donc en fait, c'est quasiment le meilleur que tu peux avoir, en tout cas en catalogue chez Miyota. J'en ai testé beaucoup et à chaque fois, j'étais toujours très impressionné. En plus, c'est un mouvement qui est décoré à la base, même si on a rajouté quelques décorations dessus. Et voilà, comme il est tellement fin ce mouvement, c'était pour moi une évidence. Je voulais une montre qu'on pouvait porter tous les jours, une montre assez fine. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de montres de plongée surtout qui sont quand même épaisses. Et de plus en plus. Ça dépend, mais c'est vrai que on voit aussi des montres s'affiner, hein, mais pour moi, en tout cas, au niveau de tout ce qui était spécification technique, je voulais une montre fine, et ça tombait de sens pour moi que c'était ce mouvement-là qu'il fallait choisir. Un premier modèle, édition limitée ou pas? C'est une édition limitée à 300 exemplaires. D'accord. Voilà, il n'y aura que ça. En tout cas, ce modèle-ci. La Clockwork, c'est un modèle que je veux qu'elle reste, en tout cas, dans la collection Holocene, ça c'est quasiment certain. Mais ça, c'est le modèle Clockwork initial. Et ça, c'est vraiment le modèle qui va sortir et il n'y aura que 300 montres et ce sera limité, quoi. Pas une de plus. Pas une de plus. Et on travaillera évidemment, par exemple, sur après, avec une version avec une date et tout. Ouais. Là, c'est pas défini exactement comment ça va être, mais ce modèle-là, c'est sûr, ça sera limité. Ouais, ça c'est cool. Et est-ce que tu peux nous parler des prochaines collections? Est-ce que tu y as déjà pensé? Oui. Qu'est-ce que ça va être, si tu peux un peu en parler Bien sûr, je peux, c'est pas un secret national. Hein. Après, évidemment, je garde pour l'instant quelques dessins et tout là-dessus. On travaille dessus avec Philippe, même si on attend quand même beaucoup le résultat de la première. Donc avant de vraiment partir loin, parce que ça demande des financements de faire une montre. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup qui a été financé par notre part quand même là-dedans, pour faire des prototypes, la recherche, voilà, tout ce qui est plan. Mais on avait déjà pas mal de dessins et on aimerait bien finalement donc déjà continuer sur la gamme Clockwork, même si on a commencé à redessiner, comme on a dit, rajouter des cadrans, un cadran avec une date, redessiner quelques parties aussi pour pas que ça soit exactement la même, vu que pour nous celle-ci est limitée, donc on veut pas la même montre, on veut pas reproduire la même montre. Mais sinon, on est en train de bosser sur d'autres montres. On a une Dresswatch. Alors ça peut prendre un peu plus de temps parce qu'on aimerait bien comme quelque chose d'un peu précieux, comme ça, un peu sympa, avec un beau cadran plein de couleurs. Voilà, ça je peux te le dire déjà. Okay. Et alors l'autre, peut-être une montre un peu plus daily, donc une montre que tu peux porter tous les jours, plus simple, au niveau du cadran. Mais c'est-à-dire qu'actuellement, on bosse beaucoup sur le boîtier. On aimerait bien avoir un boîtier un peu plus original, avec plus d'angles. Ce boîtier-là, il est sympa déjà, mais c'est vrai qu'on a envie d'aller un peu plus loin. On aimerait bien se rapprocher de certains boîtiers de grandes marques, on va dire, enfin pas copier du tout, mais se dire on va aller un peu plus loin, quoi. En termes de technicité Voilà, technicité du boîtier, des angles, des choses qu'on voit pas tous les jours, quoi. Et ça demande aussi encore pas mal de recherche et développement. Et on est dessus. Trop cool. Et est-ce que c'est prévu de sortir des complications? Alors, Philippe, c'est son rêve. C'est son rêve. Aujourd'hui, ce que je redoute, c'est que on va faire des petites productions, on va y aller petit à petit, toujours garder les choses simples. Aujourd'hui, c'est pas pour demain. Mais c'est vrai que lui, c'est son rêve. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir me dire, tu sais, on va mettre un budget pour tout ce qui est recherche et développement de complications et d'aller un peu plus loin. Mais voilà, mais toujours en gardant cet aspect, parce que pour moi, il y a un aspect important, c'est de garder une montre fine. Et ce qui n'est pas toujours évident avec des complications. Par exemple, si on reste chez Miyota, tout d'un coup, pour une complication, on gagne quelques millimètres très très vite. Et pas pour des complications de dingue. C'est énorme pour une. Ouais, mais ça dépend. C'est pas dingue. Enfin, c'est dingue selon moi. Je suis d'accord. Mais beaucoup de gens portent par exemple des chronos mécaniques automatiques. Les chronos, mais sont les plus épais. Très épais. Et ça semble pas déranger tout le monde. Donc voilà.
Ouais, bah, pas pour tout le monde, enfin, bah, ça dépend. Mais moi, ça me dérange. Donc, par exemple, c'est typiquement un genre de choses. Donc, pour le chrono, par exemple, actuellement, j'ai pas forcément de solution. Comment est-ce qu'on va faire? Voilà, c'est des questions et on va se poser. Ouais, non, mais ça, c'est cool. Ouais, mais parce que pour ceux qui l'ignorent, enfin, la plupart du temps, on part sur un mouvement de base et puis ensuite, on vient rajouter un module, ce qui vient rajouter justement de l'épaisseur. Il y en a qui le font, ou après, il y en a où c'est un mouvement intégré. Voilà. Après, il y a aussi l'histoire des coûts. Il y a des mouvements, plus tu as des complications, plus tu... Bah, déjà, imaginons, si je veux garder le même boîtier, c'est pas possible sur un mouvement à complication parce qu'il est trop fin. Parce qu'il a été pensé pour celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut penser. Il faut refaire un moule pour un nouveau boîtier, ce genre de choses. Il faut aussi se dire qu'un mouvement avec complication, ça revient plus cher, la plupart du temps. Oui. Ça aussi. Et moi, bah, j'ai pas forcément envie d'augmenter les prix là tout de suite. Donc, il y a pas mal de questions qui se posent. Mais c'est génial. Enfin, moi, c'est une aventure. C'est fou le nombre de questions qui se posent comme ça pour la suite, quoi. Bah, ça, c'est clair. Et puis, mais j'imagine surtout que tu as dû apprendre beaucoup de choses. Enfin, quand tu as fait... Moi, je le vois, tu vois, sur la marque de montres, mais j'ai découvert un nouveau monde, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, mais tu passes de l'autre côté de la barrière. Ouais, non, c'est sûr. C'est un monde que je connaissais pas plus que ça. Vraiment, moi, j'aurais pas osé faire ça tout seul. Je suis très content de travailler avec Philippe, voilà, main dans la main. Là, ça se passe super bien. Ouais. Vraiment, je lui fais entièrement confiance. Et enfin, de toute façon, tout est ouvert dans les discussions. Et ça permet vraiment d'apprendre plein de choses, quoi. Mais même lui, elle apprend encore des trucs, hein, comme voilà, on parlait tout à l'heure de la luminescence. Il savait, mais c'est vrai qu'on n'en a pas pensé quand on a fait nos premiers prototypes. Donc, on a vite rattrapé le coup, quoi. C'est des choses comme ça qui se font. Après, il y a des petits trucs un peu marrants, comme quelque chose qui, lui, il n'avait jamais fait, que je voulais. Bah, même si l'idée est venue de la communauté, c'est par exemple l'ours qui est luminescent la nuit. Ça, c'est sympa. Mais ça, c'est un détail qui est idiot, mais franchement, ça fait la différence. Ça fait la différence, surtout qu'aujourd'hui, peut-être un peu moins, vraiment. Mais imaginons en été, quand tu ressors, la montre a pris plein de soleil, tu rentres à la maison et tout d'un coup, tu as ta montre qui est illuminée et tu vois le petit ours. C'est quand même sympa, quoi. Ça, c'est vrai. Ouais, non. Ça, j'avoue, mais c'est un détail, tu vois, mais qui est, à mon sens, très bon. En tout cas, moi, la luminescence, c'était ultra important. C'est pour ça que ça a repris du temps. Parce que pour moi, une montre de plongée, ça devait être une bonne luminescence, quoi. La base, pour une bonne montre de plongée. Oui, mais tu serais étonné du nombre de montres parfois qu'on a testées où bah, voilà, elle fonctionne la luminescence, mais c'est pas dingue, quoi. Et moi, j'ai eu l'occasion de comparer certaines montres. Bah, prenons par exemple la SKX, elle est incroyable. Ou la Tudor Black Bay 58 que j'ai. Ouais. C'est à chaque fois, je suis choqué, tu vois. Et je me suis dit, mais moi, je veux avoir le même ressenti quand je vais sortir ma montre, enfin, avec ma montre au poignet, me dire, waouh, c'est pas du tout la même chose que telle ou telle marque, ou telle montre plutôt. Et d'un point de vue prix, à combien on est? Pour la campagne Kickstarter, on est à 549. Ok. Voilà, donc c'est en vrai, j'espère que tout partira à la campagne Kickstarter vu que ce sera limité. J'ai communiqué les prix hors campagne Kickstarter par la suite. Ouais. Actuellement, voilà, je t'avoue que je me rappelle plus exactement au détail près, mais donc voilà, ça c'est 549 en tout cas durant la campagne Kickstarter, c'est là où j'ai vraiment besoin d'aide, c'est là où je veux que les gens participent évidemment pour financer. Et celle-ci, elle est à 599, donc un tout petit peu plus cher, mais c'est parce que le bracelet, bah, finalement le bracelet il coûte un peu plus cher, il est plus lourd. Voilà, il y a beaucoup de matière quand même. Donc c'est un peu normal aussi. Je vous mets le lien de la campagne pour tous ceux qui sont intéressés. Même le lien du site, c'est directement dans la description. Et pour ceux qui ne suivent pas encore, Joao, allez-y, abonnez-vous. Et abonnez-vous aussi à la chaîne, au passage. évidemment. Super chaîne. Et merci à toi. C'était très cool. Et puis j'espère te revoir sur la chaîne prochainement. Avec plaisir. Je sais qu'il y a d'autres projets qui arrivent, donc voilà. Voilà, donc ça sera l'occasion de refaire une nouvelle vidéo. Merci à toi. Merci beaucoup, franchement. Et à la prochaine. Salut tout le monde.